minimum. Parce que nous parlons de la sainte convocation. Oui. Bon, vous êtes en train de partager des informations dans vos cahiers d'avant. C'est quoi le pain sans levain? La sainte convocation, c'est ce qu'on a appelé le triage. Les élus, les choisis. Hein? Pour amener dans la foi. C'est quoi la Pâque? La définition, c'est quoi la Pâque? Hein? De l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. Oui. De la mort à la vie. C'est quoi le pain sans levain? Quand nous devons manger le pain sans levain, c'est quoi le pain sans levain? Abandonner les mauvaises choses. La sanctification. Alors, est-ce que chacun de nous a fait son exercice dans le levain pendant une semaine? Parce que la Bible nous a enseigné qu'on devait faire une semaine de pain sans levain. Qui a fait ça? Bon, qui est courageux de me donner son levain? C'est quoi ton levain, ma fille? Et tu ne manges pas depuis lundi. Tu as décidé que tu manges. C'est quoi ton levain? Le mensonge. Mais il ne faut pas avoir honte. C'est bien. Fais-le, j'ai mis ta main. Mensonge. Le mensonge. Qui encore? Hein? Oui. Et c'était la colère. La colère. Non, les livres, tout s'est gaspillé. Oui, dans la maman japonaise là-bas. Je suis en train de vérifier si c'est bien rentré. Oui, c'est pas ton levain. Ouais, Dieu t'a amené dans le désert là pour tester ça. Qui d'autre? Les autres sont. Ah oui, dans la Jérémie, il a levé sa main. Donc Jérémie va nous dire quels sont les levains qu'il a en train de combattre pendant cette semaine. Oui. Moi, c'est la colère. La colère. Ah ça, vraiment. Vous voyez que la colère n'a pas pitié des gens. Même les enfants, ça les saisit. Amen. Oui. Ouais, prophète. Quand on voit des choses. Et quand on te voit les choses, après, qu'est-ce qui se passe? Tu es énervé. Ça t'énerve. Tu es en colère. Donc, la colère. Voilà. Vous voyez que même les prophètes. Oui, qui veut nous partager son levain. Les autres gardent ça pour eux. Ok. Donc, nous continuons avec notre pain sans levain jusqu'à dimanche. Bon, ça ne veut pas dire qu'à partir de lundi, tu manges le levain. Amen. Dès que c'est parti, ça ne va plus revenir. Le pain sans levain. Donc, les trois principes, nous l'avons déjà cité, c'est ça. C'est quoi l'obéissance partielle? Obéissance partielle, c'est quoi? Oui, maman, enseigne. D'accord. Obéissance partielle. C'est quoi? C'est quelqu'un qui fait semblant d'être obéissant. Il agit quand il voit les gens, mais une fois que on tourne le dos, il ne le fait pas.
Amen. Alors, la troisième Pâque, c'était quoi le thème? C'était quoi le thème de la troisième Pâque? Hein? Rompre avec la religion égyptienne. Formidable. Qui peut me citer comme ça là? Citez-moi l'une des religions égyptiennes. Un, oui. La rébellion. Deux. Oui, prophète. Hein? Prophète, ça vient de quoi? Réellement l'info. La religion égyptienne. On a déjà cité la rébellion. Il y a aussi quoi? Hein? La désobéissance. Voilà. Même si je suis là-bas derrière, il a l'oreille ici. La religion égyptienne. Il y a aussi quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? La religion égyptienne, quand il y avait seulement quoi? La rébellion, la désobéissance. Hein? Ce que tu fais tous les jours. Hein? L'hypocrisie, religion égyptienne. Oui. Hein? Les titiers, les korokoro, les Congos, les Congolais. Pas les Congolais, nos frères, les Congolais gabonais. Les Congolais là-bas, on était avec C, mais le Congolais d'ici là, ça met K. Amen. Amen. Ok. Alors, qui peut donner des solutions pour rompre avec la religion égyptienne? On a parlé de 3 solutions. Il y a 3 solutions. Première solution. On n'a pas encore fait le thème d'aujourd'hui. Première solution. Être véritablement dans la présence de Dieu. Deuxième solution. Oublier et aller de l'avant. Troisième solution. Prendre une décision d'abandonner cette façon de vivre. Amen. Quatrième pas, le thème. La réouverture et le repositionnement dans le temps. Pourquoi on parle de réouverture? Qu'est-ce qui fait en sorte que les temples soient fermés? Et de quel temple on parle ici? On parle de quel temple? On parle de quel temple? Hein? Le corps d'abord, oui. Et puis, là où nous sommes. Amen. Pourquoi le temple avait été fermé? Et que le peuple était dispersé? C'était à cause de quoi? Okay. C'était à cause de quoi, bien aimé? La distraction, le péché, abandonner le poste, abandonner le ministère, les querelles et tout ce qui suit. Amen, amen. Ok. Ce soir, notre thème c'est la réparation. Dis avec moi la réparation. La réparation. Répète encore. La réparation. Alors, notre texte de base, c'est 2 Chroniques chapitre 35, verset 1 au verset 7. 2 Chroniques chapitre 35, verset 1 au verset 7. La réparation. Et ce soir, nous allons voir 8 étapes pour réparer sa vie. Donc, autrement dit, comme sous-thème pour mieux comprendre,
comment réparer sa vie. Amen. Comment on peut réparer sa vie. Alors, lisons d'abord ce passage. 2 Chroniques chapitre 35, verset 1 à 7. Lis. Je lis la parole de Dieu Oui. dans 2 Chroniques 35, Verset 1 à 7. verset 1 à 7. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Et l'on immola en Pâques le 14e jour du premier mois. Oui. Il établit les sacrificateurs dans leur fonction. Il les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites, Oui. qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel. Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur le trône. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. Amen. Amen. Voilà la célébration de la Pâque de Josias. La réparation. Alors nous savons que quand on parle de réparation, ça veut dire qu'il y a d'abord eu une panne quelque part. C'est comme une voiture qui tombe en panne, il faut la réparer. On ne répare pas une voiture qui n'est pas en panne. Amen. Amen. Donc il y a eu d'abord un problème. Je vais vous inviter à aller lire à la maison pour mieux comprendre là où nous sommes en train de partir. Amen. Amen. Regardez dans. Je n'entends pas. Alléluia. Vous allez lire à la maison dans 2 Chroniques 34. Et vous allez comprendre d'où vient le problème de la réparation. La Bible dit que Josias est devenu roi en Israël à l'âge de 8 ans. C'est à 8 ans que Josias a pris le pouvoir. Là, il était comme toi. Amen. Amen. Il avait 8 ans quand il a pris le pouvoir. Et ça continue encore à nous faire comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème d'âge. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est âgé que forcément on a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est sensible n'importe qui. Même un enfant de 2 ans. Donc vous voyez que Josias était petit en âge, mais il était grand en esprit. C'est pourquoi j'ai compris, j'ai donné souvent le slogan à l'époque, ça remonte à longtemps, à l'époque de mes mamans, d'ailleurs, où je disais que un grand Dieu dans un petit fort. Amen. Amen. Parce que même si le corps est petit, mais si l'esprit était dedans, la personne est grande. Amen. Donc Josias a pris le pouvoir à 8 ans. À 8 ans, il était rempli du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Et il a commencé à diriger la Pâque. Et quand tu regardes dans le chapitre 34, la Bible dit qu'il y avait, tout était au sol. Tout était dans un désordre total. À Ézéchiel, sur moins, les autres, eux, ils étaient dispersés. Mais eux, ils étaient sur place et il y avait un désordre total. Amen. Amen. Et puis, il a commencé à détruire l'idolâtrie, les dieux étrangers. Il a commencé à renverser les dieux établis dans les hauts lieux. Quand il a terminé de renverser cela, ensuite, il a placé maintenant les sacrificateurs à leur poste. C'est pourquoi on appelle la réparation. Mais à l'intérieur, il y a des mystères que nous allons comprendre. Il y a 8 étapes lorsque quelqu'un veut réparer sa vie spirituelle. Amen. Une personne ne peut pas réparer simplement sa vie spirituelle avec un simplement
avec une expression simple, je demande pardon à Dieu. Je m'excuse, Seigneur. Amen. Il y a 8 étapes à franchir. C'est pourquoi nous allons aller directement. J'ai d'abord fait un pont dans le chapitre 34 pour que tu comprennes. Quand tu vas lire à la maison, tu vas comprendre comment était l'état de l'église quand Josias a pris le règne. La Bible dit qu'il ne s'est pas détourné des voies de ses pères. Donc, si je comprends bien, celui qui était là avant Josias, c'est celui qui a amené le chaos dans l'église. C'est celui qui a amené le chaos au milieu du peuple. Et quand Josias arrive, il est bien enseigné, il rentre toujours dans les pas de son père David et il décide de réparer tous les dégâts que l'ancien roi avait fait à son temps. L'ancien roi avait conduit le peuple à adorer les dieux étrangers. Ils avaient conduit le peuple à adorer les idoles dans les hauts lieux, à offrir des sacrifices aux dieux étrangers. Il fallait que Josias vienne réparer cela. Parce que le désordre qui existait à cette époque, dans le peuple, ce désordre-là a amené déjà la mort. Amen. Première chose, je vais directement citer les commentaires. Lisons Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Quand c'est un séminaire comme ça d'enseignement, vous n'aurez pu chercher à avoir un projecteur. Il faut acheter le projecteur. 135 000, ça va être plus cher. Oui, dis la parole de Dieu. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu es convaincu que le Saint-Esprit est déjà venu? Amen. Ou bien tu l'attends encore? Il est déjà là. On est tous d'accord que le Saint-Esprit est là. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Oui, continue. Quand il sera venu, nous, on est déjà payé, il est déjà là. Oui. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde de ce qui concerne quoi, le péché. Amen. Le Saint-Esprit est la personne qui convainc quelqu'un du péché. Oh. Amen. Le Saint-Esprit, regarde un peu. Lorsque tu commets une faute et que tu as en ton cœur une voix qui est en train de te condamner pour dire que ce n'est pas Dieu, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui n'entend pas cette voix n'est pas encore de Dieu. Vous allez encore m'excuser de dire, n'est même pas converti. Amen. Oui, docteur. Vas-y. La semaine passée, Oui. comme je fais toujours des achats pour l'atelier, c'est comme ça le jour-là je n'ai fait rien. Quand je suis allé payer les choses, le dernier article que j'ai payé coûtait 7 000. Quand j'ai donné 10 000, au lieu de me rembourser 3 000, il a pris 3 000. Il m'a remis 7 000. Alors, Il a poussé 3 000. Il t'a donné 7 000. oui. Les 7 000, j'ai mis dans ma poche. J'ai pris l'article. Sachant qu'il devait te donner 3 000. Normalement, parce que l'article coûtait 7 000. Ok, je comprends. Oui. Maintenant, je tourne avec la voiture avec les 7 000 dans ma poche. Le cœur m'a dit, hey, tu amènes les 7 000 dans la poche. J'ai dit, ah, je veux rembourser après. Il me dit, mais tu vas rembourser après quand?
Mais c'est tout le sou là. Oui. J'ai dit non, je dois rembourser quand j'aurai l'argent. Je suis parti avec les 5 000. Après, je suis venu à la maison le soir. Non, la tête me faisait mal. Il dit, il faut aller rembourser. Il faut aller donner l'argent. Samedi, très tôt le matin, j'ai dit à ma soeur, tu m'avais un peu. Il me dit, bon, aujourd'hui c'est samedi, tu parles avec moi. J'ai dit, ah, j'ai un mauvais problème. Donc, je suis parti. J'ai vu le type à question. Je lui ai dit, au lieu de me rembourser 3 000, vous m'avez donné 5 000. Donc, prenez 4 000 plus les 3 000 que vous avez pris. Ça fait au prix de l'article. Il me dit, ah, tu fais ça parce que tu es l'homme de Dieu. Tu fais ça parce que Un homme de Dieu. tu fais ça parce que Un homme de Dieu. quelqu'un ne t'avait fait quoi? Sous-marin. Oui, diaconesse, il y a un témoignage là-bas. Ne pas votre micro. Papa, regarde, c'est là. Il y a un micro dans la salle là-bas. Oui. Comme en ce moment, nous sommes en train de faire les cartes scolaires des enfants. Et ces cartes, bon, les photos, on les fait en payant. Et c'est moi qui encaisse l'argent, c'est moi qui garde l'argent. Donc aujourd'hui, comme après chaque école, on compte une note qui est 500 chacun. Et le placeur me faisait un peu bizarre que tout cet argent-là, il veut que 500. Tout ça, là, mais c'est moi qui garde l'argent. Je veux même prendre. Il ne saura pas, c'est moi qui écris le nombre d'argent qu'on a reçu aujourd'hui. Je peux même prendre, il ne saura même pas. Et je disais qu'aujourd'hui, je devais faire ça. Toute la journée, là, j'ai comme le cœur faisait prendre, je prends pas. Aujourd'hui, et après, quand il a dit, hey, prends tes 500, tu rentres déjà, on a déjà fini. Je dis, je demande ça, je ne veux même pas. Je veux même aussi garder l'argent. Il faut garder l'argent pour éviter les problèmes. Donc, je bénis au Saint-Esprit qui a fait en sorte que je ne puisse pas faire une bêtise aujourd'hui. Amen. Ne fais plus jamais. Il convainc. L'une des premières marques d'un converti, c'est que le Saint-Esprit te dit que ce que tu as fait est mauvais. Amen. On n'a pas besoin de venir te dire que tu as fait ce qui est mauvais. C'est toi-même qui es torturé avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si la personne n'est pas convaincue d'avoir fait mal, ça veut dire que l'esprit ne parle pas encore à cette personne. Ou du moins, s'il y a l'esprit parle, mais à cause du fait de la sensibilité, il ne ressent pas la parole de Dieu. Donc, la première étape pour amener à une réparation de la vie spirituelle, c'est d'avoir la prise de conscience. Amen. C'est de se reconnaître. Vous voyez l'autre? Il a fait une bagarre toute une nuit. Amen. Jusqu'à ce que même le Saint-Esprit l'a même la maison. Là, je comprends ça sur révélation. Ça veut dire que beaucoup de tombent malades à cause de ça. Tu as fait ce qui est mauvais. Et tu es malade. Moi, je peux dire souvent, c'est la punition de Dieu. Amen. Dieu t'a chicoté. Ce n'est pas le démon. Dieu t'a dit le fait, Dieu t'a dit ce que tu as fait là, c'est mauvais. Reconnais. Oh non, je ne reconnais pas. Le Saint-Esprit dit, mais j'ai même vu ta main dehors. C'était ta maintenance. Saint-Esprit, ce n'était même pas ma main. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chicote, il frappe. Après, tu entends, j'ai mal à la dame. J'ai la fièvre. Je me sens pas bien. C'est comment tu te sens pas bien? Mais parce que simplement, tu as fait quelque chose et tu ne veux pas reconnaître. Or, lorsque tu vas reconnaître à cet instant, tu vas sentir ton main soulagé. Amen. Tu vas sentir ton main soulagé.
Donc la première des choses que nous devons reconnaître ce soir, c'est notre position. Lorsque tu fais quelque chose, apprends à reconnaître que oui, j'ai fait ça. Amen. La deuxième chose, nous allons lire 2 Samuel chapitre 24 verset 10 et puis 2 Corinthiens 7 verset 10. 2 Samuel chapitre 24 le verset 10 et 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 aussi. Lis-nous cela. 2 Samuel 24, verset 10. Oui. David sentit battre son cœur. David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, Oui. j'ai commis un grand péché. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Lis maintenant 2 Corinthiens, c'est quoi, 7, verset 10. Et on va donner le deuxième point. Parce que le deuxième point dépend du premier point. 2 Corinthiens 7, verset 10. Oui. En effet, La tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance. Oui. À salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. On a reconnu, lorsqu'on est conscient, lorsqu'on fait une prise de conscience de l'erreur que nous avons commise. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? C'est d'avoir dans son esprit le regret et la tristesse. Amen. Quelqu'un qui ne regrette pas son erreur, lui-là, il ne fait pas la réparation. Quelqu'un qui justifie son erreur, il ne fait pas la réparation. Quelqu'un qui ne se sent pas bien après avoir commis quelque chose, il ne fait pas la réparation. Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, lui s'est senti mal à l'aise. Parce qu'il a fait quelque chose. Et toute la vie, il a regretté. C'est le regret. La Bible dit quoi? La tristesse selon Dieu produit à la repentance. Sa tristesse l'a amené à se repentir. Sa tristesse l'a amené, son geste l'a amené à regretter. C'est le Saint-Esprit qui donne ce pouvoir. Alléluia. Si tu ne ressens pas la tristesse et le regret sur le péché que tu as commis, alors tu n'es pas sur le chemin de la réparation. Amen. Amen. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il peut faire quelque chose. Mais à l'instant même que le Saint-Esprit vient lui convaincre du péché et de la justice, il commence à voir, il dit oui, je reconnais ça. Il le reconnaît devant Dieu. Et lui, il a reconnu toute la vie devant Dieu. Ensuite, il est allé reconnaître devant, c'est la partie la plus difficile de beaucoup. Beaucoup pensent que, après avoir commis un péché, après avoir commis un acte contre Dieu, il suffit seulement de venir reconnaître devant Dieu, sans reconnaître devant l'endroit ou la personne concernée. Si il avait simplement dit, Seigneur, oui, je reconnais vraiment que Seigneur, j'ai fait ce qui n'est pas mal, oui, au lieu de 3 000, j'ai pris 7 000 et j'ai mis dans ma poche. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, il se convainc dans la chambre, il dit non, j'ai prié, Dieu m'a pardonné, affaire cassée. C'est inachevé, c'est incomplet. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait quelque part. Donc il faut qu'il reparte là-bas. Pour aller aussi reconnaître là-bas. Amen. La Bible dit que David
reconnu devant Dieu qu'il avait fait le dénombrement. Et il a regretté amèrement. C'est pourquoi la question que le Saint-Esprit te pose ce soir, regrettes-tu tout ce que tu as fait de mal? Si tu regrettes, tu es un enfant de Dieu. Si tu ne regrettes pas, ça veut dire qu'il y a encore un problème. Donc, nous devons avoir le regret. Pour réparer nos vies spirituelles, nous devons d'abord commencer par regretter ce que nous avons fait en mal. Donc, Josias, autant pour moi, a commencé à amener au sacrificateur à leur faire comprendre que commencez d'abord à regretter. Et la tristesse que vous aurez là, va vous conduire à quoi? À la repentance. Pourquoi on dit que la tristesse conduit à la repentance? C'est quand tu vois que les choses ne vont plus bien. Tu deviens triste, tu es obligé d'aller à la repentance. C'est bon, c'est noté? Troisième étape. Là. Vous allez comprendre un peu que toutes les étapes là se suivent. Hein? Amen. Amen. Voilà. Donc, ce qui veut dire que elles sont conditionnées. Si tu ne fais pas lui là, l'autre là ne peut pas venir. Tu ne peux pas aussi dire que tu fais celui qui est en bas sans faire celui qui est là-bas. Tu ne peux pas faire celui qui est au milieu sans faire le milieu. Donc, tu dois faire de 1 à 8. Donne-moi amen. Amen. Lisons. La troisième étape. 1 Jean. Premier épître de Jean, chapitre 3, le verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Et Galates, chapitre 19, chapitre 5, verset 19 à 21. 1 Jean. Premier épître de Jean. Pas Jean, chapitre 1, mais c'est 1 Jean, chapitre 3. Le verset 8. Et ensuite, on va lire Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Lis d'abord 1 Jean. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean, Oui. 3, partie du verset 8. Oui. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Ouais. Car le diable pêche dès le commencement. Depuis le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et nous savons que dès que Jésus est parti, il nous a envoyé l'Esprit qui travaille aussi avec lui sur terre, qui est le Saint-Esprit. Donc, étant les représentants de Christ avec le Saint-Esprit en nous, alléluia. Donc, nous aussi, nous avons pour mission de détruire les œuvres du diable. Donc, la troisième chose pour amener une réparation spirituelle, c'est la destruction des œuvres du diable. Amen. La destruction des œuvres des ténèbres. Et quand on parle de la destruction des œuvres des ténèbres ici, ce n'est pas seulement les sorciers. Amen. Amen. Les vampireux, les attaques. Non. Nous allons comprendre quelles sont les œuvres des ténèbres qu'il faut détruire. On a pris conscience qu'on a mal fait, on regrette. Et quand je regrette maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois détruire maintenant ces œuvres en ne plus les faire, en les condamnant. Lis maintenant, quelles sont les œuvres? On va les citer. Galates chapitre 5, verset 19. Galates 5, chapitre 19. Or, oui, Les œuvres de la chair sont manifestes. on dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire que ça se voit, ça se manifeste. Amen. Et on les voit. Donc chacun de nous connaît les œuvres de la chair. Donc la chair a ses œuvres. Et notre combat est dirigé contre les œuvres de la chair. C'est ça le combat contre les ténèbres. Oui. Ce sont Ce sont l'impudicité. l'impudicité, ça veut dire la fornication. Amen.
Alléluia. Amen. Si quelqu'un tombe dans la fornication, alors il a reconnu que c'est un fornicateur, il regrette l'acte de fornication. La troisième chose, il doit maintenant combattre ça. Amen. 2. L'impureté. L'impureté. Amen. Amen. Dire des choses impures au travers de nos bouches. Ce sont les œuvres des ténèbres qu'il faut combattre. Il faut apprendre à partir de cette part à ne plus sortir n'importe quoi. C'est pourquoi que l'esprit de sagesse de Dieu descend sur toi. Afin que lorsque quelqu'un te parle, lorsque tu entends quelque chose, que la sagesse tourne dans ta vie avant de parler. Amen. Dis à ton voisin, ne sois plus action-réaction. Ne sois plus action-réaction. Écoute plus. Parle moins. Alléluia. Amen. Lorsque tu m'as parlé, le Saint-Esprit te donnera déjà tes paroles. La Bible dit que quand on est venu interroger Jésus au sujet de la femme qui avait la prostituée, on voulait la quitter, les gens ont posé des questions à Jésus, que si Jésus répondait tout de suite, peut-être qu'il allait dire n'importe quoi. Mais la Bible dit que Jésus s'est assis, il a commencé à écrire au sol. Symbole de la réflexion, symbole de la direction divine. Et quand il est venu donner une réponse, la réponse a mis tout le monde KO. Une réponse bien réfléchie amène la lumière, mais une réponse précipitée amène la destruction. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils parlent, il ne sait pas ce qu'il est en train de causer comme dégâts, mais c'est après qu'il constate que ce qu'il a dit était mauvais. Parce qu'il n'a pas pris le temps de s'asseoir avec son Saint-Esprit et de mieux comprendre et de savoir comment répondre. Amen. Amen. Troisième chose, La dissolution. la dissolution. Dissolution, c'est quoi? C'est quoi la dissolution? C'est ça, c'est séparer. Séparer les gens. Ici, X s'entend, quand il vient créer un conflit. Deux sœurs s'entendent, quand il vient créer un conflit. Deux frères s'entendent, quand il vient créer un conflit. Une église est unie, quand il vient créer un conflit. Amen. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et toute personne qui est dans ce couloir doit pouvoir faire quoi? Dans sa réparation, il doit condamner cela. Amen. Et quand on dit de condamner, ça veut dire que tu ne le fais plus et tu n'accepteras plus que quelqu'un le fasse. Alléluia. Amen. Quatrième chose, l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie ici, ce n'est pas forcément adorer les dieux étrangers. L'idolâtrie, c'est le symbole de quelqu'un. Un idole, c'est quelqu'un qui adore Dieu, qui adore quelque chose de personnel plus que Dieu. Amen. Lorsque la chose-là est plus importante que Dieu, tu deviens idolâtre. Amen. Amen. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes la maison plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ta femme, tes enfants plus que Dieu, tu es idolâtre. Parce que Dieu est au commencement, le reste après. Et il dit quoi? Il dit, le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras Dieu. Pourquoi tu as mis ça premier commandement? Parce que c'est la base. Amen. C'est pour ne pas avoir l'idolâtrie. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, c'est celui qu'on bafoue tous les jours. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit que la Bible se résume en ces deux commandements. Si tu respectes ces deux commandements, tu connais déjà toute ta vie. Amen.
Si tu respectes seulement les deux, on n'a pas dit de réciter les versets bibliques. Non. Si tu respectes seulement les deux commandements là, hein? C'est quoi? Tu connais toute la vie. Parce qu'au commencement, Dieu. Amen. Amen. Et Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, avec le qui quoi? Mais qui est quoi? Donc, Dieu, l'amour. Enfin, c'est ça Dieu. Le reste là, c'est les œuvres du ténèbres. Alléluia. Amen. Quatrième ou cinquième? Cinquième, oui. Les querelles. Les querelles, ce sont les œuvres des ténèbres. Va t'asseoir, tu te reposes. Tu risques de tomber à la demande. Vous ne donnez pas la clé. Sinon, tu tombes, on va dire que c'est le démon qui te paraît déjà alors que c'est le sommeil. C'est simple, c'est le sommeil. Les querelles, ce sont les œuvres de la chair. Quand tu vois deux chrétiens se quereller, va revoir leur conversion. Quand tu vois deux chrétiens, deux sœurs chrétiens, prier les. Quand tu vois deux frères chrétiens, se montrer du doigt. Ça là, on ne va pas enlever ça de la bouche, c'est biblique, c'est la conversion. Parce qu'un chrétien, le seul bagarre que tu as à faire, c'est contre les œuvres du ténèbres. Amen. Amen. Continue. Les jalousies. Hey! Les jalousies. Il y a encore les jaloux ici. Tu es jalouse, ma fille. Quelle jalousie d'abord? Hein? Jalousie des hommes. Hein? Ah, non, c'est pas ça là que je passe. Ça là, c'est bon. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la jalousie que Dieu peut régler facilement. En fait, comment une petite. J'ouvre dans la personne. Ça me permet de nommer quoi? Je comprends. Comment un chrétien peut faire la jalousie de son mari? Vous posez la question. Je vais demander à ma fille, maman. Maman sera. Voilà les filles qui sont mariées ici, avec l'autre là-bas. Maman Nicole. Est-ce qu'il est permis à une chrétienne de faire la jalousie de son mari? Pourquoi? On dit que Dieu est jaloux de sa gloire. Donc Dieu aussi c'est un jaloux. On dit Dieu est jaloux de sa gloire. Hein? Dieu est jaloux de sa gloire. Ok. Mais comment les chrétiens font la jalousie avec d'autres femmes pour leur mari? Manque de confiance. Quand la chrétienne n'a pas confiance en mari. Qui n'a pas confiance en mari? Non, je ne dis pas pour toi, je n'ai pas demandé pour toi. On est en train de discuter pour nous tous. Je n'ai pas demandé pour toi. Je sais pourquoi tu veux dire pour toi que les pères qui arrivent à la maison, papa et toi dit ah, c'est bon. Je ne veux pas qu'il y ait des querelles là-bas. Amen. Amen. Certains chrétiens n'ont pas confiance à leur mari. Comment expliquer ça? Mystère. Comment expliquer que une chrétienne n'a pas confiance à son mari? Ils se sont mariés à la coutume, à l'état civil, et ils ont eu même la bénédiction du sang. Mais comment il n'y a pas la confiance?
la conversion. Ça veut dire que ton mari, si tu n'as pas confiance, soit c'est pas la femme qui n'est pas convertie, soit c'est l'homme qui n'est pas converti. Il n'a pas encore abandonné le vieux manteau, couleur de jupon. Mais, mon fils a les escaliers. Il a signé, mon fils a signé. Il a signé depuis des années. Je voulais savoir qu'il a fait quelques mouvements ici que j'avais signé. Amen. 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 Parce que quand on est converti, ça amène la confiance. Et quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a la confiance, il y a la crainte de Dieu. Parce que tu n'as pas besoin de poursuivre ton mari s'il a la crainte de Dieu. Amen. Comme le mari aussi. Comme le mari aussi ne peut pas poursuivre la femme s'il sait que sa femme a la crainte de Dieu. Il sait. Écoute, je vais vous faire un témoignage à Koulamoutou. Il y avait une fervente servante de Dieu. Elle était à l'Alliance chrétienne. Amen. Son mari faisait le semblant. C'était un bandit. Mais la femme savait. Amen. La femme le savait. Mais elle ne faisait pas la jalousie. Mesdames, arrêtez de faire ça. Ce n'est pas la jalousie là dont il est question. La jalousie de la gloire de Dieu dont il est question, c'est que si ton mari est saligo, rends-lui propre. C'est ça la jalousie. C'est pas jalousie là, c'est qui appelle, donne le téléphone, qui est là-bas, tu es avec qui dans la voiture, tu pars à gauche, tu pars jusqu'à ce que tu appelles même la personne. Ça c'est démoniaque, c'est charnel. Ma femme ne peut pas prendre le téléphone pour appeler une autre femme pour dire que il m'a été que tu es avec papa là-bas au bureau, tu fais quoi? Non! C'est charnel. Alléluia. Donc cette dernière, qu'est-ce qu'elle a fait? On va souvent dire. On a mis ton mari avec elle. Parfois le mari même quand il arrive, il dit chérie, je travaille à la SCG. Il dit chérie, je m'en vais à la mission à Mwanda. Il part dormir avec la copine à l'hôtel. Il fait une semaine qu'il revient. Mais les gens venaient dire à la femme n'est jamais sortie un jour pour venir souffrir avec les moustiques à la Bouengidi en attendant que la voiture passe pour voir si vraiment il est passé dans la voiture. Elle est restée dans la prière. Elle a dit Seigneur, je suis ta servante. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite. Quelqu'un comprend? Et puis un jour, il est encore revenu. Il a dit à la femme, madame, là je m'en vais en mandat pour 1 mois. Alléluia. Il a pris sa voiture double cabine, SCG bleu. Il a dit à la petite, monte, valise, tout. Qui connaît la fleur? Voilà, ceux qui connaissent le mot. Voilà la place de l'indépendance, la ligne droite. Il y a des bananiers. Le gars qui sort de la préfecture. Moulou, il a été parti sur la route de Mwanda. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais une seule chose. Il y a un homme qui a frappé la voiture. Amen. Et la voiture a tapé le bananier. Boum! Le gars est mort sur le champ. La fille gravement blessée. Et lorsqu'on l'appelle, vous lui dites que non, il y a ton mari qui a l'hôpital, il a fait l'accident. Elle dit c'est normal, il a dit qu'il est dans la mission. Quand la femme arrive à l'hôpital, on lui dit, le médecin dit non, voilà, non, je suis le parent de ce monsieur. Lui, il a fait l'accident avec une jeune fille dans la voiture. Il dit, oh, jeune fille comment? Oh, maman, tu travailles à la SCG? Non, tu étais plus pour lui, sa copine. Quand tu es plus un Dieu véritable, c'est celui-là qui va accomplir sa parole que c'est un Dieu jaloux. Amen.
habits, de déchirer les habits. Arrête de contrôler les téléphones. Et vous qui n'êtes pas encore allé là, je ne vais pas voir ça. Amen. Arrêtez d'attraper les habits. Arrêtez de fouiller. Si tu fouilles le téléphone de ton mari, c'est que tu vas trouver dedans. Tu avales seulement. Amen. N'essaye même pas de dire, oh, ça c'est qui? Je ne connais pas. Ne pose pas cette question. Tu es une servante de Dieu. Et serre-lui encore bien à manger. C'est ce que cette femme faisait. Elle servait ça. Quand tu vas aller là-bas, c'est là où tu vas aller faire l'irréparable. Et quand tu vas poser l'irréparable, l'étiquette qui est sur toi, c'est quoi? Chrétien. Oh, on a trouvé une chrétienne dans le gouvernement. J'ai dit, elle soulevait les tables du marché là qui dansaient sur notre femme. Elle était comme une tigresse. On va laisser la femme avec qui tu étais en train de battre. C'est sur toi. Elle est responsable des femmes. Elle prêche même. La dernière fois maintenant, j'étais là-bas dans son église. C'est le jour-là que j'avais vu. Elle interprétait même le jour-là. Elle faisait ceci. Elle faisait cela. Il faisait ceci. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui se querellent. Les chrétiens ne se querellent pas. Les chrétiens échangent. C'est comme il peut arriver que vous avez des idées divergentes. Amen. Mais ce n'est pas la querelle. Quand la querelle fait naître la colère, ça devient une arme. Quand la querelle fait sortir les mauvaises paroles, ça devient un. Alléluia. Amen. Continue. Après querelle, Les sectes. les sectes. Tu connais ce qu'on appelle la secte? C'est quoi la secte? Hein? Ce sont des pratiques occultes. C'est ça, non? Amen. Maintenant, je vais te donner une autre secte que les gens font dans l'église. Sœurs et sœurs s'entendent. Et tous les deux font un bloc pour ne pas s'entendre avec ça. C'est une secte. Amen. Alléluia. C'est une secte. C'est un bloc détaché. C'est ce qu'on appelle, vous appelez vous-même quoi? Sous-groupe. Bibliquement, ça s'appelle la secte. Je m'entends avec maman Denise. Et maman Denise et moi on fait bloc. Pour ne pas s'entendre avec ma fille. On est en train de faire la secte. Amen. Continue. L'envie. L'envie. Les envies qui deviennent déjà démoniaques. Il y a des gens qui ont des envies terribles. J'ai vu des personnes qui se lèvent à 2 heures du matin, ils veulent manger. Ils se réveillent à 2 heures et ils veulent manger. Oui. 2 heures du matin. 2 heures. Tu as faim. Il a faim. Il sourit. Et là, il devient très dangereux. Il est capable même de manger la nourriture glacée. S'il n'y a même pas les aliments protégés. Tu vois, le constat sera que le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez le bandit, on a grillé la banane, on a fait le riz, on a fait ceci. Et puis dans la nuit, quand tu es parti, tout était nettoyé. Mais ça arrivait comment? C'est démoniaque. Après, il nettoie même la vie. Il nettoie. Et les odeurs restent. Mais c'est ça, il y a toujours un signe que quelqu'un est passé par là. Ils se reconnaissent. D'autres même, ils finissent, ils vont manger dans leur chambre, ils prennent l'assiette, ils mettent sous le lit. Ils sont sous le lit. C'est bien moi. C'est
des envies démoniaques. Comment tu vas te réveiller la nuit? La nuit, les autres se réveillent la nuit pour aller se soulager. Et puis rester dormir. Il y a le coup du sommeil. Mais toi, tu te réveilles. C'est pour aller crier la cuisse. Après, un incendie, sauf qu'il peut. À cause d'un individu qui allait crier la cuisse. Et le temps que la cuisse puisse briser la lampe, il est allongé sur le canapé. Il allume la télé la nuit. Il y a des gens comme ça. La nuit, il allume la télé. Quand il se réveille, à 1h du matin, il allume la télé. Jusqu'à 5h. Jusqu'à ce qu'il y ait la télé. Ça, c'est génial. Il peut et quand il se réveille, si le téléphone est à côté, son petit peut la part dedans. Amen. Amen. Quand ça excède, déjà, ça devient dangereux. Nous tous, à un moment donné, on veut manger. C'est normal. Mais quand la façon de manger là dépasse la norme, ce n'est plus normal. Et toujours. Hein? Oui, même les soirs. La guerre glacée. Sous le soleil. J'ai soif. Donc l'eau n'a plus le pouvoir. C'est la pierre. Le malama. Le péché. L'autre, c'est la cigarette. La cigarette, il a attendant. Pourquoi les fumeurs? Quand le fumeur est dans le... Il peut te tuer pour 25. Il tremble. Le gars, il était comme un léopard qu'on a attaché. Même si le moustiquaire là est en double, le gars il va faire libre de tout. J'ai un collègue comme ça, Oui. qui est professeur d'anglais aujourd'hui en Afrique. Lui, c'est la période, quand il n'y a pas compris quelque chose. Mais il est déjà dépendance. Tu Tu vas voir quelqu'un, tu ne sais pas, c'est toi qui vas réveiller le vendeur du BG. Réveille-toi, je veux boire, je veux boire. Donc, hier, il est quitté à 2h. Il revient tous les jours à 6h. Il y a une maman qui est chez nous là-bas qui avait chassé un. Il dit non, ne viens pas, me laisse pas dormir. Tu es parti si tard, tu veux revenir encore. Le fumeur, c'est la même chose. Si tous les boutiquiers de sa zone sont fermés, s'il ne fume pas, le gars il va là en haut. Chercher le mal, le boutiquier est ouvert. Et si il a la malchance de ne pas trouver un boutiquier ouvert, s'il a la grâce de trouver un fumeur, il le bloque. Et comme les gars sont d'une solidarité qui ne dépasse pas, et des soulards, c'est pourquoi les anciens soulards et les anciens fumeurs là, vous devez être là, dans l'église. Amen. Je ne sais pas pourquoi les anciens soulards ne sont pas, quand ils arrivent dans le Seigneur, ils sont plus un. Mais les soulards, je te dis, une pierre peut être partagée avec 20 personnes. Et ils ne voient pas tout. le micro. Même le micro. La L2. La plombe. Jusqu'à ce que les dents sont déjà noires. C'est que les belles femmes que Dieu t'a donné, t'a transformé ça en chiffon. Bourgeon. Amen. Amen. La suite, papa. Donne-nous la suite. La magie. La magie. Les magiciens. Vous savez qui j'appelle les magiciens? Les gars qui peuvent te changer une situation en un temps record. C'est-à-dire que tu l'attrapes là, il te demande par A plus B. Et ce que tu as attrapé là, c'est pas vrai. On a plein de magiciens là. Et tu l'as attrapé. Mais de façon qu'il vient d'ouvrir l'affaire.
Même quand tu dis c'est vrai, c'est moi qui ai tort. C'est toi qui as raison. C'est imagine, parce que ça ne se fait pas simplement, ça se fait par un esprit. Et l'esprit là, c'est l'esprit malin. C'est ce que le diable a fait dans le jardin. Quand on voulait l'attraper, quand Adam l'a accusé, quand Ève a accusé le diable, il dit non, c'est le serpent qui m'a donné. Il dit qui? Moi! Vous voyez? Alléluia. Amen. La magie, la suite. Les excès de table. Hey! Répète la partie là. Les excès de table. Les chewing-gums, les biscuits, les bonbons, les chips. Tout dans un sac. Un enfant de 2 ans, mon ami, il est où? Le bébé où? Il n'est pas venu aujourd'hui. Un gars de 2 ans qui demande des gâteaux de 200, le loup avec la bouillie de 200 et il dit tiens. Ah, il dit encore, le bébé a faim. Non, il a dit alléluia. Amen. Quand tu manges quelque chose qui n'est pas à ta dimension, c'est l'excès de table. Tout ce que tu vois doit passer par ta bouche. Ce sont les œuvres de ténèbres. Parce que les démons aiment manger. Amen. Amen. La suite. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, Oui. comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là-bas, c'est ça qu'on appelle. Tous ceux qui font, tous ceux qui pratiquent, tout ce qu'on a cité là, n'hériteront pas le royaume. Tu vois même que l'excès de table peut t'empêcher d'aller au ciel. Le même vent, en une journée, en moins d'espace, de temps, à manger les feuilles de manioc, la queue, le poulet, l'arachide, le yaourt, le yolk. Et puis la nuit, on a les problèmes pour dormir. On tourne, le ventre fait mal. Oh, l'estomac, c'est monté. Mais c'est pour ça. Amen. Amen. Quatrième étape de la réparation. 2 Chroniques chapitre 35 verset 3. Et Nombre 5 verset 6 à 7. 2 Chroniques 35 verset 3. 2 Chroniques 35, 3. Oui. Il dit aux Lévites Il qui enseignaient tout Israël oui. et qui étaient consacrés à l'Éternel. Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. Fils de David, roi d'Israël, vous n'avez plus à porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. Amen. Nombre 5, verset 6 à 7. Nombre 5, verset 6 à 7. Nombre 5, à partir du verset 6. Oui. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, péchera contre son prochain en commettant une infidélité en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché il va confesser son péché et il restituera dans son entier l'objet malade. Aïe. Alléluia. Amen. Quatrième étape. Après avoir décrit toutes ces choses, la quatrième étape, si tu veux réparer ta vie, c'est la restitution. Dis avec moi restitution. Restitution. C'est la restitution. La restitution ici, c'est rendre à autrui
C'est grave. Et à Dieu ce qu'il t'a dit. Amen. Il n'y a pas de réparation